Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réellement faire de ton alimentation ta première médecine, car celle-ci peut être un remède puissant ou un lent poison. Je vais te partager le condensé de ce que j'ai appris en 15 ans d'expérimentation des divers courants nutritionnels que j'ai étudiés pour m'aider à guérir d'une maladie auto-immune comme que l'on m'a diagnostiquée pendant l'enfance. J'avais jeté mon dévolu sur l'alimentation pour m'aider à guérir et en chemin, j'ai été forcée de reconnaître que celle-ci ne peut pas tout. Cependant, cela reste un levier fondamental à actionner lorsqu'on veut retrouver la santé et la garder ou la préserver tout simplement. On peut l'observer chez les Hunzakut, une population indigène qui vit dans l'Himalaya et parmi laquelle vivre largement centenaire sans développer aucune maladie est très courant. Ils développent des troubles aigus comme des rhumes ou des gastro par exemple, mais jamais de maladies chroniques ou dégénératives comme des cancers. Ils ont des voisins proches qui, eux, vivent selon un mode de vie plus occidental, industrialisé, qui développent ces troubles. Il est difficile d'invoquer la génétique, l'environnement ou même le temps dans ce cas, et le docteur McHarrison, qui a observé ces populations, en a déduit que l'alimentation était la différence majeure qui permettait aux Nzakut de rester en bonne santé. Je vais maintenant te partager les clés qui, selon moi, permettent le plus efficacement de soutenir son corps avec l'alimentation. La première clé, c'est de manger de vrais aliments. Parce que oui, aujourd'hui, je pense que la principale confusion vient du fait que les dénominations des aliments sont trompeuses. L'humain intervient beaucoup à divers niveaux de production et de transformation des aliments en faisant de produits et plus réellement des aliments nourrissants. Acheter des aliments frais, entiers, crus, bruts et les préparer à la maison, c'est déjà une grande partie du travail. Quand je parle de dénomination trompeuse, je veux parler par exemple du lait cru, même de vache. C'est pas du tout la même chose que du lait stérilisé à ultra haute température et homogénéisé. C'est plus du tout la même chose en termes de composition nutritionnelle. On pourrait aussi débattre du fait que les vaches sont sélectionnées et enfin ne produisent plus le même type de caséine que des races ancestrales. Voilà, on pourrait en discuter longtemps. Mais donc ça, c'est un premier critère. Du lait, c'est du lait qui sort du pied de la vache, de la chèvre, de l'ânesse ou peu importe. Même chose pour le pain. Du pain qui aura été fabriqué avec du levain vivant, un long processus de fermentation, une farine bio sans additifs, ne devrait pas porter le même nom qu'un pain industriel, même bio, de grande surface. C'est pas du tout la même chose. Pour le corps, c'est une énorme différence. Et pour ma part, je pense qu'il est préférable de consommer de vrais aliments, même contenant du lactose ou du gluten, quand ils sont de très bonne qualité, plutôt que des produits sans. Tous ces produits, toutes ces alternatives pour remplacer le lait, le gluten, sont souvent des produits en fait très transformés, très industriels, qui n'apportent aucun bénéfice au corps. Je veux dire, si vous voulez alors vous passer de lactose ou de gluten, il vaut mieux tout simplement changer vos habitudes alimentaires, mais ne pas les remplacer avec des substituts qui ne sont pas des aliments. Personnellement, il m'arrive de consommer du lait végétal, mais je le fais maison. Je le fais moi-même, ça prend un quart d'heure. Voilà, mais je n'achète pas de briques de lait végétal. Donc oui, certaines transformations sont bénéfiques, comme la fermentation du levain, du yaourt ou la lactofermentation des légumes. Le tout est de pouvoir les reconnaître. Et c'est assez simple. En fait, toutes les transformations qui sont bénéfiques, vous pouvez les reproduire vous-même à la maison. Un pain au levain vivant, naturel, peut tout à fait se faire à la maison. Alors c'est peut-être pas dans nos habitudes, mais c'est réalisable avec les ustensiles qu'on a dans notre cuisine. Tout comme le yaourt ou la lactofermentation, c'est vraiment très simple. En revanche, toutes les préparations qui nécessitent un procédé industriel, donc du matériel spécial pour pouvoir cuire à ultra haute température ou homogénéiser ou autre, ou tout ce qui nécessite des ingrédients qu'on ne peut pas trouver dans un commerce alimentaire dédié aux particuliers, tous ces ingrédients pour lesquels il faut une appli pour pouvoir savoir ce qu'ils sont, eh bien relèvent d'une transformation qui sera délétère.
Ce qui fait le lien avec la deuxième clé, c'est de cuisiner les aliments originels que l'on aura su sélectionner en préservant les nutriments. Évidemment, rien ne sert d'acheter des aliments qualitatifs si c'est pour dézinguer tous les nutriments à la cuisson. Donc privilégier les cuissons douces, à la vapeur, basse température au four, ou pour une cuisson plus classique jusqu'à maximum 175 degrés, ou alors une cuisson au wok, mais très brève, sans caraméliser les aliments. Personnellement, je veille aussi à ce que les contenants que j'utilise soient de très bonne qualité, donc poêle, casserole, plat. Je privilégie toujours l'inox et le verre. Maintenant, la troisième clé, c'est celle qui m'a longtemps manqué, c'est d'adapter la fréquence et la quantité de ce qu'on mange à sa biochimie individuelle. En effet, on est tous dotés d'une biochimie sensiblement différente, et donc on n'est pas nourri par exactement la même chose que le voisin. Certains auront plus besoin de graisse et de protéines, d'autres plus de glucides. A contrario, certains profils sont plus sensibles aux glucides ou au laitage. Et l'idée, ça n'est pas de supprimer une catégorie ou l'autre d'aliments, mais de respecter les capacités du corps et donc, comme je le disais, d'adapter la fréquence. Par exemple, pour quelqu'un qui sera plus sensible au laitage, l'idée n'est pas d'exclure le lait sous toutes ses formes, ni de le remplacer par un substitut végétal ou industriel, mais de faire par exemple 2 ou 3 jours par semaine sans aucun laitage et de veiller à ce que quand ils sont consommés, ceux-ci soient de qualité originelle, donc à base de lait cru, et s'ils sont transformés de manière ancestrale, comme du fromage à base de lait cru, du yaourt fermenté 24 heures ou même du kéfir de lait. Pour les personnes qui font déjà des efforts pour bien manger, qui respectent les critères de l'alimentation saine telle qu'on la conçoit couramment actuellement et qui ne voient pas de résultats, adapter son alimentation finement à sa biochimie individuelle, c'est vraiment une piste très intéressante. En tout cas, pour moi, ça a tout changé. Si tu souhaites connaître les particularités de ta biochimie et adapter ton alimentation pour la nourrir vraiment, je propose un accompagnement basé sur le profilage alimentaire selon Tati Loers. Tu trouveras un lien vers un formulaire dans la description. C'est un premier contact, ça n'engage à rien, c'est juste pour nous permettre de voir si je peux vraiment t'aider et si c'est OK pour nous de travailler ensemble maintenant. Et si faire le lien entre ce que tu manges et tes ressentis, ton niveau de bien-être t'intéresse, j'ai créé un journal digital sur Notion, totalement gratuit, qui te permet de faire le lien entre tes repas et tes symptômes. Si tu souhaites le recevoir, commente journal et je te l'enverrai par email. Une quatrième clé intéressante quand on souhaite adapter son alimentation, c'est de commencer par ajouter avant de retirer. On observe que beaucoup de femmes consomment trop peu de graisses originelles, trop peu de protéines et parfois beaucoup de glucides à cause d'une alimentation très végétalisée. Commencer par ajouter des graisses crues originelles, des protéines de haute qualité va grandement aider au rééquilibrage alimentaire parce que ces macronutriments sont ceux qui apportent le plus haut taux de satiété, ce sont les plus rassasiants et ils contiennent des nutriments hautement biodisponibles, donc même quand le corps est un peu fatigué, il pourra facilement en tirer des bienfaits. Et comme ils diminuent la sensation de faim, ils peuvent aider à réduire les envies, les compulsions alimentaires et donc permettre de réduire plus facilement les apports en glucides. Une petite mise en garde concernant les céréales complètes, celles-ci présentent des avantages en ce qui concerne la glycémie. Par contre, elles peuvent être très irritantes pour des intestins déjà fragilisés. Donc, si vous peinez un peu de ce côté-là, prudence. Et pour certaines personnes, il sera aussi toujours très bénéfique d'ajouter des portions de légumes frais cuisinés à la maison. Une fois que ça c'est fait, on peut commencer alors à envisager de diminuer la consommation de glucides si nécessaire. À ce sujet, si vous consommez beaucoup de sucre ajouté, des boissons sucrées, euh, c'est bénéfique dans tous les cas de réduire, voire de supprimer. Et la cinquième piste, souvent ignorée, c'est celle des capacités digestives. En effet, l'alimentation, même la plus parfaite qui soit, ne peut rien apporter si le corps n'est pas en capacité de la digérer. Donc chez les personnes qui ne vont pas mieux malgré une alimentation qui correspondrait aux critères que j'ai énoncés dans cette vidéo,
On peut aller voir du côté du système nerveux, car c'est lui qui gère de manière autonome les fonctions de digestion et de nutrition. Et s'il est dérégulé ou un peu débordé, l'assimilation des nutriments peut grandement en pâtir. Il est possible aussi que ce soit dû à un système digestif affaibli. Donc on a des choses à faire dans ces cas-là, mais pas que via l'alimentation. Alors oui, l'alimentation pourra être adaptée pour soutenir le système nerveux et régénérer le système digestif, mais ce sera intéressant aussi d'aller voir du côté du stress, de la régulation du système nerveux et du repos. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller voir cette vidéo qui apparaîtra quelque part. Ici, je développe ça en détail avec des pistes concrètes. Si tu souhaites de l'aide, que ce soit via un accompagnement individuel ou le journal gratuit dont j'ai parlé, n'hésite pas à me contacter en commentaire ou via le formulaire. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. À bientôt.